Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma surjeteuse Singer que la marque en fait m'a prêtée dans le cadre d'un partenariat. Donc il s'agit de la surjeteuse 14 HD 854, plus connue sous le nom de Heavy Duty. Voilà, moi j'utilise plus le code, mais il y a également ce nom-là. Et en fait, Singer m'a prêté donc une machine à coudre, la Futura 4400, dont je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur en fait la comparaison entre la machine à coudre de base que je pouvais avoir et la Futura 4400 qui est vraiment une machine à coudre bien haut de gamme. Donc voilà, c'était plutôt enfin, c'était pas une comparaison à proprement parler, mais c'était vous dire, je vous parlais de tout ce que je trouvais hyper positif en fait dans la Futura 4400, ce qui me simplifie la vie de couturière par rapport à une machine à coudre basique. Et j'hésitais en fait à faire une vidéo sur la surjeteuse parce que j'avais pas de surjeteuse avant et du coup pour faire une vidéo du même style que la Futura 4400 et vous dire les avantages de cette surjeteuse par rapport à une surjeteuse classique, bah, j'aurais eu du mal à le faire. Voilà. Sauf que la surjeteuse, je l'utilise énormément. Donc du coup, je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo sur la surjeteuse, mais au lieu de vous dire les avantages de cette surjeteuse-là, je vais plutôt vous parler des avantages de la surjeteuse tout court. Déjà, la surjeteuse, moi, je l'utilise pour trois choses. Alors, j'ai toujours conscience que je n'utilise certainement pas au maximum des capacités, que ce soit la Futura 4400 ou la surjeteuse, mais voilà, moi, l'utilisation que j'en ai, c'est pour trois cas en particulier. Le premier, c'est je surfile, je surjette les bords de mes pièces avant de les coudre, avant de les assembler à la machine à coudre. La deuxième utilisation que j'en fais, c'est pour assembler directement à la surjeteuse. Et la troisième utilisation que j'en fais, c'est pour les ourlets roulotés. Donc, j'ai pris deux pièces que j'ai cousues. Donc la première, c'est cette blouse d'atelier Scamit. Et donc ici, j'ai tout assemblé avec la Futura 4400, mais j'avais d'abord surjeté mes pièces avec la surjeteuse 14 HD 854. Voilà, j'avais d'abord surjeté les bords avant de faire ici un ourlet. Donc depuis que j'ai la surjeteuse, je surjette les bords et pour faire un ourlet, juste je plie une seule fois, je fais pas un double rentré. Voilà, et donc là c'était à la période, en fait la surjeteuse a été livrée avec 4 fils de 4 couleurs différentes, donc bleu, vert, rouge et jaune, et ici j'avais plus de bleu, donc j'avais remplacé le bleu par du blanc. Voilà, depuis j'ai changé tous les fils de couleurs pour mettre que du blanc. Voilà, mais ça je vous en parlerai un petit peu après. Alors ici c'est un jasmin d'Icati Couture, l'un de ceux que j'ai fait pour mes filles. D'ailleurs il est un peu décoloré je trouve au lavage, mais bon bref c'est pas le sujet. Alors du coup là on a l'ourlet rouloté. Donc l'avantage en fait l'ourlet rouloté ça permet d'avoir une belle finition. Donc en général on nous dit soit faire un ourlet rouloté avec la surjeteuse ou faire un ourlet mouchoir avec sa machine à coudre. Il existe des pieds de biche spéciaux pour faire des ourlets mouchoirs. De mon côté, les ourlets mouchoirs, j'ai jamais fait ça avec les pieds de biche spéciaux et ça, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment coudre à 2 mm du bord ou faire un repli. Enfin, voilà, ça demande beaucoup de manipulation. Alors que faire un ourlet rouloté à sa surjeteuse, ça va tout seul et je trouve le rendu beaucoup plus propre. Parce que les ourlets mouchoirs, en fait, c'est des ourlets, donc on replie en fait, on vient plier, faire plein de petits plis et coudre très près du bord. Mais un ourlet un ourlet rouloté, pardon, c'est on roulotte le bout, mais en fait il n'est jamais plié. Voilà. Et donc là, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'avoir tous mes fils de la même couleur hein, pour que ce soit plus joli, même si c'est un ourlet rouloté à 3 fils, donc en fait on n'utilise que 3 sur les 4 fils de la surjeteuse. Donc ça c'est donc l'une des utilisations. Et puis l'autre, en fait, ce switch, j'ai eu besoin de faire juste un petit bout ici à la machine à coudre pour pouvoir froncer les bords et les assembler avec la manche. Tout le reste est à la surjeteuse. Voilà, donc c'est quand même hyper pratique. Donc voilà, là j'ai
mon surjet, voilà, le bord côte est assemblé à la machine, pardon, au tissu principal, juste avec la surjeteuse, voilà. Donc l'avantage du surjet, c'est pour, enfin d'assembler à la machine, à la surjeteuse, c'est pour tout ce qui est tissu extensible, voilà, parce que c'est un point extensible. Si vous regardez vos vêtements du commerce, en général, on voit justement ce point très caractéristique de la surjeteuse. Voilà. Donc c'est très pratique. Donc c'est très pratique parce que c'est propre. Enfin vous voyez, voilà, c'est propre, c'est extensible, ça va vite. Ça va très vite. C'est-à-dire que faire ça à la surjeteuse, ça me prend beaucoup moins de temps que de faire ça à la machine à coudre juste avec un point extensible. Voilà, ça passe... en fait, j'arrive même pas à l'expliquer. J'arrive même pas à l'expliquer parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, il faut passer son tissu, il faut le passer, et voilà, je saurais pas dire. Et l'avantage de la surjeteuse aussi, c'est qu'il y a un petit couteau au bord, et du coup, ça permet de... Donc, il faut faire attention, il faut pas mettre ses doigts, mais ça permet de couper, de bien couper en fait en même temps son tissu, et du coup, c'est droit, quoi. Le bord est vraiment droit puisqu'il est coupé en même temps. Moi, ça m'arrive quand je coupe qu'il y ait des petits accros de ciseaux parce que j'ai pas coupé comme il fallait. Enfin, voilà, je me suis pas appliquée sur ma coupe. Et ben là, du coup, il n'y a pas ce souci-là. Enfin, s'il y a des petits accros de ciseaux, ça se voit parce que tout est bien recoupé droit avec la surjeteuse. Voilà, donc c'est rapide, c'est extensible, c'est propre. Donc moi avant, je faisais tout avec ma petite machine à coudre toute simple, hein, tout ce qui était jersey. Le jersey c'était pas ma matière préférée, c'était pas évident du coup. Donc déjà pour assembler le jersey, bon j'ai vu une différence incroyable. De toute façon si vous me suivez, vous avez dû voir le nombre de t-shirts que j'ai pu faire aux enfants. Parce que, je sais pas, je saurais même pas dire en combien de temps, mais en très peu de temps. Enfin, je pense au t-shirt Marcel dit Cathy Couture. J'en ai fait 2 pour mon fils. Limite, j'ai mis autant de temps à couper mes pièces qu'à les assembler, quoi. Enfin, ouais, c'est assez impressionnant. Et du coup, donc ça c'est pour l'assemblage des jerseys, mais dans tout ce qui était surfilage, comme je vous montrais là comme je vous montrais ici là, de surfiler mes pièces. Donc là c'était un tissu qui nécessitait vraiment de surfiler le bout parce que sinon ça s'effiloche et puis ça vieillit pas bien après les lavages. Ça je faisais avant d'avoir la surjeteuse, quand j'avais ma machine à coudre vraiment basique, je faisais plutôt une couture zigzag au bord. Et en fait, j'arrivais jamais à bien faire ma couture zigzag parce que j'arrivais pas à trouver la bonne longueur de point pour que mon tissu soit pas resserré, soit pas étriqué. Enfin voilà, donc si mon tissu était étriqué, si je faisais ça et que je faisais ma belle couture après, ça se voyait, ça se mettait mal, c'était jamais propre. Voilà, donc c'était jamais propre, ou alors ça avait pas vraiment la vraie fonction du surfilage qui est quand même d'empêcher les fils de partir, ou ça c'était pas, enfin ça allait pas. Donc là vraiment j'ai vu une différence. Puis en plus moi j'ai vraiment ma machine à coudre sur un grand bureau, et j'ai ma surjeteuse juste à côté. J'ai une chaise qui pivote, donc si j'ai besoin d'utiliser à la fois la machine à coudre et à la fois la surjeteuse, je fais ça à la surjeteuse, je passe à ma machine à coudre, j'assemble, et voilà, enfin c'est aussi assez pratique puisque j'utilise vraiment les deux. La surjeteuse pour faire de jolies finitions. Enfin globalement oui, des jolies finitions, parce que quand on assemble ça fait des jolies finitions, et quand on surfile ça fait des jolies finitions. Voilà. Et les ourlets roulotés, bien sûr, c'est des jolies finitions, mais là ça se voit, pour moi c'est plus que des finitions. Alors je vais pas vous parler de l'enfilage de la machine, Sophie Blossom a fait une très chouette vidéo sur le sujet, sur voilà la surjeteuse dont je vous parle, donc j'ai rien de plus à ajouter. Au niveau des réglages, parce que ça c'est une étape qui n'est pas évidente dans la surjeteuse, c'est tout ce qui est réglage, et notamment quand je m'amuse à faire ourlet rouloté, surjet, ourlet rouloté, surjet. Alors en général j'essaye en général je fais des jasmins
Donc j'ai besoin des ourlets roulotés pour le sweat jasmin et je fais ces sweats en même temps à mes filles en fait. En général j'en fais, si j'en fais un pour ma dernière, j'en fais un à ma grande. Donc je fais les ourlets roulotés en même temps, puis après je change les réglages de la machine pour faire les assemblages. Voilà, j'essaye d'optimiser, mais ça arrive souvent que je bloque sur des points, que je bloque sur des petites choses quand je passe de l'un à l'autre. Et j'ai un peu répertorié les soucis parce qu'en fait c'est toujours les mêmes, ce qui fait que j'ai comme mon listing de soucis et puis petit à petit, je pense que c'est parce que je suis aussi novice et petit à petit ça devient automatique et je fais gaffe à ça. Mais en fait le dernier souci que j'ai eu, je ne l'avais pas encore rencontré, voilà pourquoi je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc voilà, en fait en général si j'ai des soucis au niveau des réglages, c'est que j'ai mal fait une étape. Parce que je trouve que c'est... En fait, moi, l'impression que j'avais au début, c'est que quand je passais d'un ourlet rouloté à un assemblage, un surjet, j'étais obligée de régler toutes les tensions de mes 4 fils. Et ça me faisait bizarre. Et en général, c'est parce qu'il y avait quelque chose que je ne faisais pas bien. Donc déjà, le dernier cas que j'ai rencontré, c'est qu'au début, vous avez vos 4 bobines de fil. Eh bien, il faut bien coincer son fil vraiment tout au début, avant de le descendre dans tout le petit cheminement qu'il doit faire. Il faut que dès le début, le fil il soit bien mis, il soit bien coincé, sinon ça peut créer des soucis. Donc après, il faut bien enfiler ses fils, hein, ça paraît évident. De toute façon, si on passe de surjet à ourlet rouloté 3 fils, on n'a qu'un fil qui vient bouger et c'est le dernier à installer en fait, parce qu'il y a un ordre en fait dans les fils à mettre. Et ce 4e fil, c'est celui qui passe dans l'une des aiguilles. Il y a 2 aiguilles sur la surjeteuse. Et ces fils à installer sur les aiguilles, c'est les plus faciles à enfiler. Donc voilà, il faut bien enfiler son fil. Mais l'enfilage du fil, en général, quand je fais ourlet rouloté, puis surjet, j'ai pas trop de soucis. Je le refais. Si jamais j'ai un souci, je le refais par acquis de conscience, mais le souci vient pas de là. Tout est indiqué dans le manuel, hein. D'ailleurs je vous dis tout ça, je ne l'ai pas inventé, j'ai pris le manuel de la surjeteuse, je l'ai lu, et c'est comme ça que j'ai appris tout ça, quoi. Donc pour pouvoir passer de l'ourlet rouloté à la surjeteuse, il y a un petit truc un petit bouton en fait à passer, soit il va sur le S, soit il va sur le R, et ça m'est arrivé de vouloir repasser en surjet et de le laisser sur le R. Non. Et l'inverse aussi. En fait, on le voit. Hein. Vous voyez à quoi ressemble un surjet, vous voyez à quoi ressemble un ourlet rouloté. On s'en aperçoit. Ça, à la limite, c'est peut-être le plus simple. Alors, bien sûr, on peut jouer quand même sur le réglage des 4 fils, mais on passe pas de 0 à 9, quoi. Enfin, on peut jouer légèrement sur le réglage si c'est un petit souci de tension. Donc ça, c'est pareil, c'est indiqué dans le manuel. Vous voyez bien, vous avez vos 4 fils sur... alors, c'est peut-être plus simple là. Vous avez vos 4 fils. Et donc, vous voyez, s'il y en a un qui est lâche, plus lâche qu'un autre, eh bien, vous pouvez retrouver sur le manuel à quel fil ça correspond dans les 4 que vous avez en haut de votre surjeteuse, et ça permet de régler que celui qui ne va pas. Et en fait, on vous dit dans quel sens faut le tourner. Je vous le redirai pas de tête comme ça, mais dans quel sens faut le tourner, si c'est trop lâche, etc. Voilà. Donc ça, faut bien lire le manuel et ça suffit. Mais pour moi, cette partie réglage était plus évidente quand j'étais sur un surjet avec mes 4 fils de 4 couleurs différentes. Le jour où je suis passée au surjet à 4 couleurs identiques, ça m'a perturbée en fait. Parce que là, j'avais pas de souci de réglage. Mais je pense que si, des fois il fallait que je règle, mais je m'en rendais pas vraiment compte puisque je devais regarder la bonne couleur. Ou alors, je sais pas. Mais bon, c'est quand même plus facile quand on commence. C'est bien d'avoir ces 4 couleurs différentes et peut-être de passer à l'ourlet rouloté après, puisque l'ourlet rouloté implique d'avoir quand même des fils de couleurs différentes, sauf si vous voulez faire un petit effet. Voilà, et puis il y a aussi l'histoire du différentiel, mais là vous pouvez jouer avec le différentiel selon l'épaisseur de votre tissu, et ça de la même façon c'est écrit dans le manuel. Voilà, donc c'est un peu tous les petits soucis que j'ai pu rencontrer, et les soucis je les rencontre quand je joue d'un ourlet rouloté à un surjet. Bon, en général, quand je coupe mon tissu, je me garde une petite chute
pour voir en fait, juste pour faire passer un assemblage en fait en fait j'ai un petit bout de tissu, je le plie en deux, je le fais passer à la surjeteuse pour voir si j'ai pas un fil à régler parce que je vais assembler des tissus, des jerseys fins ou des jerseys un peu plus épais. Mais j'ai quand même, ça m'est arrivé une fois d'assembler vraiment des tissus sweat vraiment épais. Bon bah là il a fallu que je fasse davantage de réglages. Mais sinon c'est vrai que je reste plutôt sur des tissus assez fins, ce qui fait que les réglages sont très minimes, voire même souvent j'ai aucun réglage à faire, tout est déjà bon. Voilà, il y a, pour l'ourlet rouloté c'est pareil, je prends un bout de tissu et je fais mon test pour être sûre. Surtout qu'en général j'ai que des petits bouts, je prends des coupons pour faire mes sweet jasmin, donc j'aurais pas... Si jamais je me trompe, j'aurais pas de quoi recouper. Après, bien sûr, ça se défait, on prend un découvite et tout se défait. Mais c'est quand même un jeu de 3 fils ou un jeu de 4 fils, selon ce qu'on fait. Il existe d'ailleurs des ourlets roulotés à 2 fils aussi. Bon, voilà. Si je me trompe, c'est plus simple de recouper ma bande de tissu que d'enlever le fil. Mais c'est pour ça que je fais plutôt des tests. Voilà, donc ça c'est un peu tous les cas que j'ai rencontrés, mais en tout cas, la surjeteuse est totalement indispensable. Enfin, c'est indispensable parce que, voilà, comme je vous dis, ça me permet un résultat rapide et propre. Enfin, donc voilà, moi j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'en passer par tout ça. Après, je sais que sur la Futura 4400, il y a quand même des points qui permettent d'avoir des beaux surjets. Bon, j'ai pas testé vu que j'avais la surjeteuse, donc voilà, j'ai pas tenté. Mais en tout cas, si vous hésitez, enfin moi, on m'avait beaucoup dit avant d'avoir une surjeteuse, on m'avait beaucoup dit que la surjeteuse c'était compliqué, que ça demandait beaucoup de réglages et que quitte à choisir, non, tant pis, non. Voilà, c'est pas du tout mon avis. Oui, bien sûr qu'il y a des réglages à faire. Moi, je reste très novice. Hein. Enfin, comme je vous dis, j'ai fait mon petit catalogue de soucis que j'ai eu. Je pioche dedans si j'ai un souci. Mais non, pour moi, c'est voilà, pour moi, c'est vraiment par rapport au projet que je peux faire. Pour moi, c'est indispensable. Voilà. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, je sais pas si j'ai vraiment répondu à toutes les questions des personnes qui hésitaient à acquérir une surjeteuse, donc n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions. Et puis, bien, je vous souhaite une très bonne couture et je vous dis à bientôt.